Et qui pour sauver Duralex? Les potentiels repreneurs de la célèbre verrerie du Loiret avaient jusqu'à ce midi pour déposer leur dossier d'offre. Placée en redressement judiciaire en juin dernier, l'entreprise française a lancé un plan de cession pour sauver son activité et l'emploi de ses 243 salariés. C'est la 5e fois qu'elle se trouve en situation de redressement judiciaire en un peu plus de 20 ans. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. On sait ce soir qu'au moins 2 offres solides ont été déposées. Oui, d'abord celle du groupe métallurgique français Carlesimo, prêt à mettre sur la table 5 millions d'euros de fonds propres pour redresser Duralex. Premier potentiel repreneur à s'être fait connaître, Carlesimo avait déjà fait une offre de reprise similaire en 2024 et proposé à l'époque une reprise d'un tiers seulement des effectifs, soit plus de 150 suppressions d'emplois. Loin de rassurer les syndicats qui craignent une véritable casse salariale, même s'ils savent qu'un plan social est inévitable. Estelle Delaune est la secrétaire fédérale de la Fédération Chimie-Énergie de la CFDT. On a bien conscience qu'il va sûrement falloir faire des efforts, malheureusement. Il faut voir s'il faut passer par ce genre de choses pour garder vraiment cette industrie. Ce qu'il faut surtout, c'est pas perdre les savoir-faire maintenant. Donc déjà, avoir quelqu'un qui reprend, c'est très important. Nous, on veut surtout qu'il y ait bien quelqu'un qui soit retenu, quoi. Le second projet de reprise de Duralex est français lui aussi, c'est celui de Cédric Meston, cofondateur de la start-up Apivore et créateur du groupe Revive, société spécialisée dans le rachat d'entreprises en difficulté. L'année dernière, le jeune entrepreneur a largement participé au sauvetage de Tupperware France. Concernant Duralex, ce sera au tribunal de commerce d'Orléans d'examiner les offres et de trancher lors d'une audience fixée le 17 septembre prochain. Merci Wilfried de Villers.